Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de match de la Ligue des Champions. Et du coup, là, on est sur les premiers matchs retour, donc avec 4 matchs qui se sont déroulés mardi soir et mercredi soir, avec notamment PSG Real et Tottenham Juventus. Donc on va tout d'abord parler des deux autres matchs qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu un suspense, qui n'avaient pas un suspense énorme vu les résultats du match aller. Je veux parler de Liverpool-Porto. Tout d'abord, donc avec un score de 5-0 à Porto, Liverpool s'était mis à l'abri et clairement a géré son avance au retour en faisant un petit 0-0. Voilà, il y avait pas besoin de faire plus. Et on les retrouva en quart pour voilà, les revoir jouer et marquer des buts. Là, on peut pas vraiment les juger sur un 0-0. C'est un peu la même chose pour Manchester City qui accueillait Bâle, donc dans le cadre de ce huitième de finale retour. Donc également avec une avance de 4-0 cette fois, donc un petit peu moins large, mais bon. On voyait mal Bâle mettre 5-0 à Manchester City, donc à domicile, hein. On les voyait mal faire ça. Et ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné donc 2-1 après un but de Manchester City sur un double petit pont de Bernardo Silva. Assez marrant d'ailleurs. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Assez marrant quand même. La défense des deux défenseurs de Bâle. Assez marrant. Mais voilà, ils ont quand même perdu 2-1. Mais bon, ça se comprend, ils se sont relâchés. C'est vrai qu'ils avaient enchaîné pas mal de matchs contre des grosses équipes, notamment celui contre Chelsea ce week-end. Après, est-ce que Chelsea a fait un match de grosse équipe dimanche? Ça, c'est un autre débat, mais on va pas rentrer là-dedans. Il y aurait trop de trucs à dire. Soit Manchester City a perdu, mais sera en quart de finale, bien sûr. Et bravo à Bâle pour avoir gagné à l'Etihad Stadium, ce qui est assez intéressant et prometteur. Même si bon, il y avait quand même des circonstances pour cette victoire de Bâle. Ensuite, nous avons eu Tottenham Juventus. Donc Tottenham Juventus où il y avait eu 2-2 à l'aller donc au Juventus Stadium avec seulement 10 minutes de jeu pour la Juve et ensuite 80 où Tottenham a repris le fil du match et a repris la domination pour marquer deux buts en première mi-temps, puis ensuite le deuxième sur un coup franc d'Eriksen. Ce qui nous faisait un 2-2 à l'extérieur pour Tottenham, donc très bon résultat. Ils arrivaient chez eux en pleine confiance. La Juve revenait avec quelques blessés qui revenaient, mais malheureusement certains se sont blessés entre-temps, avec un banc composé uniquement de joueurs du milieu ou de défensifs, quoi. Car beaucoup de blessés à la Juve. Euh, un Dybala de retour, un Matuidi de retour également, et un Barzagli de retour. Et ça a fait que Tottenham a dominé outrageusement ce match dans la première mi-temps. La Juve qui peinait à produire du jeu, clairement. Mais suite à un but de Son, donc totalement mérité pour Tottenham, deux pénaltys qui auraient pu être sifflés soit d'un côté comme de l'autre. Alors surtout le pénalty sur Douglas Costa, donc sur la faute de Vertonghen, donc qui devait forcément être sifflé. Il y a même pas à discuter. En plus l'arbitre, le cinquième arbitre était juste devant. Euh, on répète toujours que cet arbitre ne sert à rien, mais en plus si dans les actions de jeu où il a vraiment un mot à dire et qu'il a vraiment la possibilité de dire quelque chose, parce que c'est encore quand c'est dans la surface mais qu'il n'est pas du bon côté ou que c'est un peu loin, qu'il est masqué. Là, il n'était pas masqué du tout, c'est vraiment dans sa direction et la faute est vraiment devant lui, dans le bon angle. Donc c'est quand même, voilà, l'utilité de cet arbitre est quand même à remettre en question, je pense. Et également la main de Chiellini, donc même s'il fait pas franchement exprès, après c'est Chiellini, donc il y a toujours un doute avec les défenseurs italiens, surtout les défenseurs de la Juve, mais normalement il y avait deux pénaltys qui n'ont pas été sifflés, et ensuite la Juve qui revient en deuxième mi-temps avec un peu plus de mordant, quelques bonnes intentions en plus, un super coaching d'Allegri qui change son schéma tactique
qui fait rentrer Lichtsteiner à la place de... c'était Benatia. Benatia qui a pas été très bon, hein, concrètement. Et donc, il fait rentrer Lichtsteiner pour du coup remettre Barzagli au centre. Parce que Barzagli, défenseur droit, pour les montées, c'est pas ouf, hein, clairement. Parce que Barzagli, c'est un défenseur central. C'est vraiment le défenseur central pur. Du coup, Lichtsteiner a amené ses montées. Et première montée, un but d'Higuaín sur une superbe remise de Khedira. Et le deuxième but, une merveille de passe d'Higuaín pour Dybala qui marque. Et donc, 2 buts en 3 minutes pour la Juve, qui font que la Juve se qualifie, après avec une défense héroïque à la fin, entre autres sur une action assez chaude où il y a eu un poteau de Kane, bon même s'il était hors jeu, et ensuite un ballon dégagé de Barzagli sur la ligne, également un très bon tacle de Chiellini dans la surface. Alors par contre, juste quelque chose, j'ai adoré une action dans le match, c'est sur l'action du but d'ailleurs, juste si vous avez un peu oublié cette action et tout, n'hésitez pas à aller revoir le but, en ne regardant pas trop les joueurs de Tottenham, enfin plus en regardant le tacle de Barzagli qui dégage la balle du coup sur Trippier et du coup qui fait le centre pour Son qui marque. Le tacle de Barzagli est magnifique. Je pense on peut limite pas faire mieux comme intervention. Vraiment, il a fait un tacle mais d'une beauté. À chaque fois que je revoyais l'action, je regardais juste le tacle, c'était magnifique, vraiment. Voilà, j'ai adoré. C'était mon petit coup de cœur du match. Voilà. Et également le petit but de Dybala, parce que voilà, le petit but de Dybala, bon là vous le voyez à l'envers, hein, mais c'est le petit maillot d'il y a 2 ans de la Juve, que j'adorais. Franchement, j'adore les couleurs, même si c'est du rose, j'adore les couleurs, et je trouve vraiment stylé. De toute façon, souvent leurs maillots extérieurs sont vraiment, vraiment stylés. Avec donc ce maillot rose, le maillot bleu de l'année dernière, non, également vert aussi, et là le maillot jaune de cette année. Voilà. Et du coup, on va parler tout de suite du dernier match, et celui qui a fait le plus parler, on va dire, ça a été PSG Real. Donc PSG Real avec, donc je vous le rappelle, un match aller qui s'était terminé sur un score de 3-1 pour le Real, où Paris, selon moi, aurait mérité mieux, donc par exemple un match nul. Très franchement, le Real n'avait pas proposé grand-chose et avait eu plutôt de la chance sur ses buts, et également une erreur d'arbitrage en sa faveur sur le premier but, parce que Kroos, qui prend le penalty, enfin qui subit la faute de Lo Celso, c'est un fait, était hors jeu. C'est un fait, même Isco était hors jeu. Donc voilà, selon moi, il méritait mieux. Et du coup, on arrive avec ce match retour avec une promotion énorme de Paris pour dire on va le faire, on va le faire. Ok, c'est le Real, mais on va le faire. Je pense encore à la bande-annonce qu'ils ont fait avec DJ Snake qui faisait la narration avec des paroles comme ils ont 11 hommes, on a 11 guerriers. Eh bien, c'est bien de parler, mais comme l'a dit Marcelo, eux ils ont parlé, voilà, ils ont parlé, nous on a parlé sur le terrain. Et bah c'est ce qui s'est passé. Le Real a parlé sur le terrain. Alors le Real a été bien meilleur qu'au match nul, mais alors bien 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 meilleur. En l'absence de Kroos, en l'absence de Modric, bon même si Kroos est rentré, avec un milieu Casemiro, Kovacic que je pensais un petit peu faible, étant donné que c'est vrai que Casemiro est pas trop le style de joueur, enfin c'est plus un milieu défensif, c'est pas trop celui qui va, comme Modric, lancer les actions et perforer. Et Kovacic, je trouvais un peu léger les quelques matchs que j'ai vus du Real avec lui, notamment le Classico, où il avait pas été bon du tout. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu des a priori, je me disais, il y a moyen quand même de faire quelque chose pour Paris dans ce milieu-là. Avec Lucas Vasquez, Asensio sur les côtés, donc très peu d'expérience, bon même s'il commence à avoir un peu d'expérience du haut niveau, étant donné que déjà c'est le Real, et en plus ça fait 1 ou 2 ans là qu'ils sont vraiment intégrés dans l'équipe, et qui jouent pas mal de matchs. Donc, je me disais qu'il y avait quelques trucs à faire. Mais quand on joue comme ça, on peut pas espérer quelque chose. Voilà, c'était possible, c'était possible. Il y en a beaucoup qui disaient non, enfin voilà, ils sont éliminés. Il y en a qui croyaient, mais c'est n'importe quoi, ils pouvaient pas le faire et tout. Si, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Il y avait tellement moyen de le faire. Si Chelsea l'a fait en 2013, non,
Non, 2014, enfin je sais plus, c'était vers ces années-là, ouais, je crois 2013-2014. Si Chelsea l'a fait contre Paris, alors que Paris était largement dominateur et bien meilleur que Chelsea à ce moment-là, c'est que c'était possible. Mais clairement, quand on produit pas de jeu, quand on a un Mbappé déjà qui joue un peu blessé, faut savoir que depuis quelques semaines il est blessé, alors faut voir, enfin ça j'ai toujours un petit problème avec cette technique de mettre, même si c'est ok le meilleur joueur sur le papier, le mettre alors qu'il est un peu blessé, selon moi, vaut mieux qu'il se fasse opérer ou qu'il se soigne et qu'il revienne ensuite en grande forme. Parce que clairement, bon maintenant ça a plus trop d'intérêt, c'est vrai, de toute façon s'ils avaient été éliminés, ça n'aurait pas grand intérêt, parce que pour la Ligue 1 c'est bon, et Coupe de France, Coupe de la Ligue, il n'y aura pas besoin forcément de Mbappé pour battre Chambly ou l'autre équipe, je sais plus laquelle c'est, j'ai toujours un trou, en finale. Parce que clairement, il y a Caen en demi-finale, et bon, Paris va passer contre Caen, clairement. Et après, il y a la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Mais clairement, voilà, j'ai toujours un petit problème avec ça. Alors on l'a vu pour la Juve, hein, Matuidi qui était de retour a pas fait un match énorme. On avait vu que niveau jus, il n'était pas aussi bon que d'habitude. Et même Dybala, même si Marc, il n'a pas eu une influence énorme sur le jeu, même s'il subissait des fautes et qu'il gardait bien le ballon, il n'a pas perforé comme d'habitude le milieu et défense adverse. Donc moi j'ai toujours un peu ce problème là et on a vu que Mbappé du coup a pas fait 36 000 occasions franches. Il a créé deux trois occasions intéressantes, deux trois situations, mais pas grand chose d'autre. Un Cavani trop peu servi, notamment par Mbappé qui nombreuses fois aurait pu le servir mais n'a pas choisi ça. Mais également un peu maladroit, hein. Bon, c'est Cavani, hein. Cavani, on sait qu'il lui faut énormément d'occasions pour en mettre. Après, il est assez réaliste, mais voilà, en fait, le truc c'est que Cavani, c'est un attaquant qui va avoir besoin de créer des occasions et qui va les créer via ses appels, mais du coup qu'on a besoin de plus parce que moins efficace que d'autres attaquants. Et du coup, dans un match où il n'y a vraiment aucune occasion, c'est compliqué quoi, parce que clairement il n'y a eu aucune occasion. Et quand t'es chez toi en huitième de finale de Ligue des Champions, que ça soit le Real, le FC Bâle, le Shakhtar Donetsk, le Barça, peu importe, tu dois te créer deux occasions. Tu ne crées pas d'occasion, t'es éliminé forcément. Et en plus en étant humilié clairement. Donc voilà, le Real qui a fait un super match. Un PSG donc avec aucun joueur qui se démarque vraiment. Mis à part selon moi Areola, qui a fait un super match. Et sans lui et les poteaux, on pouvait se retrouver de nouveau avec un 6-1, c'était la même chose. Surtout que Paris a eu de la chance de marquer son but. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un penalty non sifflé, hein. Il y a eu un penalty non sifflé donc pour le Real. Deux poteaux, donc un de Lucas Vasquez et l'autre d'Asensio, je crois. Ouais, je crois d'Asensio. Et également beaucoup de situations qui auraient pu se terminer par des buts sans les interventions d'Areola. Donc, très franchement, mis à part Areola, Thiago Silva qui a été assez sûr, même si des fois il s'est fait dépasser par Ronaldo, notamment une action qui me revient où Ronaldo passe devant et met une super tête qui pouvait être dedans, c'était la même. Berchiche également, Berchiche on n'en parle pas mais il a fait un bon match selon moi. Il a fait des bonnes montées, il a créé du jeu, il a créé des décalages. Les seuls décalages qui venaient, les seules occasions franches qui venaient où il y avait un décalage et un centre après en retrait possible ou un centre, c'était Berchiche clairement. Donc selon moi Berchiche, gros point fort de ce match. Mais voilà, après Alves, souffre de la comparaison clairement parce que voilà, le premier but qu'ils prennent, il est à fond pour lui quoi. Il est à fond pour lui, il perd la balle et après il se prend un petit pont. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, faut pas laisser d'espace à Ronaldo, faut pas laisser d'espace même à tous ces joueurs-là, à Lucas Vasquez, même si c'est un jeune joueur, voilà, on voit qu'il a de la qualité, hein, il a eu une balle dans la surface, deux balles dans la surface, il en a mis une sur le poteau et une pour une super passe décisive pour Ronaldo qui s'est pas fait prier pour la mettre dedans. Voilà, donc avec un jeu comme ça, franchement c'était indigne du foot, indigne du jeu, indigne de la Ligue 1 surtout, parce que ça donne une image, très franchement, enfin les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands qui regardent la Ligue des Champions, ils se disent la France a plus qu'un seul représentant en Ligue des Champions et ils produisent pas de jeu quoi. Mis à part à l'aller, là il y a aucun jeu quoi, il y a zéro jeu. En plus Verratti qui se fait exclure, ça c'est encore une autre histoire. De toute façon c'est toujours le même problème avec Verratti.
Mais voilà, un milieu qui a été dépassé, qui aurait dû normalement être la clé du match, et finalement, qui a été dépassé. Finalement, du coup, ça a été la clé du match. Mais pour le Real. Pour le Real. Voilà, pendant le match, j'étais fou. J'étais vraiment fou, fou, fou. Ah, j'étais dans un état de punchline à chaque action. C'est-à-dire que, genre, le pire, c'était la dernière action du match, quand il siffle la fin du match et que Cavani y tire et qu'il la met dans son propre but. Parce que, enfin, le match était fini, ça compte pas. Mais c'est tellement ironique parce que ils marquent pas du match, ils font rien du match. Et Cavani qui tire à la fin, il la met de 50 mètres. Ça m'a fait tellement rire, mais j'étais mort de rire, vraiment. Donc voilà, avec un jeu comme ça, tu peux pas passer en Ligue des Champions. Donc en espérant qu'ils changeront des choses, déjà il faut un arrière droit. Donc soit introniser Meunier comme vrai titulaire. Après, dans les matchs où il y aura vraiment des gens rapides, on l'a vu dans la remontada, c'est vrai que donc il y a un an, on a vu que Neymar l'avait bouffé. Euh, mais c'est vrai que Meunier, j'aime bien ses apports offensifs, enfin son apport offensif. Mais voilà, un arrière droit, l'arrière gauche, tout le monde en parle, mais moi, selon moi, Kurzawa Berchiche, c'est pas si mauvais que ça. Pour moi, il faut vraiment prendre un arrière droit, possiblement un gardien, même si Areola, dans la double confrontation contre le Real, il a été bon, il y a presque aucun but pour lui. Les deux buts du match aller, enfin, mis à part le penalty, bah, il fait ce qu'il peut. Enfin, la défense l'aide pas trop non plus. Hein, enfin, là, et là, les deux buts du Real sur le match retour, il peut pas trop faire grand chose. Donc voilà, c'était un match médiocre de la part de Paris. Bah, en espérant qu'ils vont changer des trucs, parce que là, clairement, il y a des joueurs pas concernés, tels que Pastore, voire Draxler. Alors, changer d'entraîneur, ça me paraît une évidence, étant donné qu'Emery n'a plus la confiance de ses joueurs, et on l'a vu du côté du Real avec Zidane. C'est le jour à la nuit, quoi, parce que Zidane, concrètement, il est adoré par ses joueurs, il est adoubé par ses joueurs, et ces joueurs vraiment sont en adoration, c'est vraiment de l'adoration et un profond respect, alors que Emery, bah, concrètement, les joueurs, ils le voient juste comme le gars qui va les manager un peu, mais voilà, quoi, ils ont pas vraiment un respect, un gros respect pour lui. Et c'est le problème. Pour moi, il faut un entraîneur charismatique quand on a des stars comme ça. Guardiola à City, Valverde, bon, même si au Barça c'est différent, étant donné que il y a quand même, la direction est quand même plus présente et il y a moins besoin enfin, c'est moins des fortes têtes, on va dire, au Barça. Alors que c'est vrai, au Real, par exemple, il y a beaucoup de fortes têtes. Il y a Zidane, bah voilà, ça se passe super bien. Voilà, il faut un entraîneur qui va vraiment être charismatique en fait, vraiment charismatique. C'est vrai qu'Emery manque un peu de charisme, donc pourquoi pas mettre Conte qui va sûrement partir de Chelsea dans les semaines à venir, enfin oui dans les semaines à venir ou à la fin de saison, hein, mais voilà, je pense que ça sera soit l'un soit l'autre. Mis à part grosse surprise en Ligue des Champions contre le Barça, mais moi, selon moi, le meilleur entraîneur qui pourrait être et qui est disponible, ça serait Simeone, parce que je pense qu'il va partir fin de saison. Et Simeone, ça serait vraiment une bonne idée pour Paris. Voilà, je pense avoir tout dit, à peu près avoir tout dit. Donc j'ai fait cette vidéo un jour et demi après, parce que valait mieux pas que je la fasse le soir même, parce que sinon j'aurais été beaucoup plus sanglant, on va dire. Mais voilà, ça a été un match médiocre. Pendant tout le match, je les ai insultés, enfin je les ai insultés, je les ai traités de berlots, de guignols, quoi. C'était des guignols, vraiment, enfin. C'est pas possible, c'est indigne de la Ligue 1 et indigne du foot français, et en espérant que Lyon et Marseille redorent notre blason en Ligue Europa. Donc pour les matchs justement de ce soir qui aura donc contre l'Athletic Bilbao pour Marseille et contre le CSKA Moscou pour Lyon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour notre avis sur ces matchs, ces 4 matchs qui se sont déroulés. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mardi dans la journée du coup pour la présentation des deux matchs de mardi, donc à savoir Manchester-Séville et Rome-Shakhtar Donetsk, puis mercredi pour Barcelone-Chelsea et Beşiktaş-Bayern, et ensuite jeudi pour le débrief. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée
et on se retrouve rapidement pour ces vidéos. Voilà, allez, salut, à la prochaine.